Amen. Vraiment, j'ai tenu à faire passer ce chant, parce que ce chant nous invite à nous approcher de Dieu, à nous approcher de Jésus. Et en ce temps de trouble, de chaos, vraiment dans la population, dans le monde, je dirais, eh bien, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce la vérité, tout ce que l'on entend, ou est-ce Dieu qui a raison? Moi, je crois que Dieu est au contrôle. Et le Seigneur a dit que quand ces choses allaient arriver, il nous a clairement dit que nous ne devions pas nous inquiéter. Nous devons avoir nos regards centrés et fixés sur lui. Parce que vous savez, quand nous avons nos regards, quand nous avons nos pensées tournées vers lui, eh bien, mes frères, mes sœurs, et toi, ami de la vérité, toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la paix. Il y a des gens, vous savez, qui ne m'ont pas compris. Quand j'ai dit non, pas d'inquiétude, parce que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle, pas d'inquiétude. Mais on dirait que ce n'est pas... On veut... en fait, on pense qu'on veut rallier les gens à notre cause, mais en fait, quand on voit la rébellion, les gilets jaunes et tout ça, les manifestations violentes, en fait, nous allons dans leur sens, et c'est nous qui nous rallions à eux. En fait, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est plutôt, nous devrions avoir, dans ce monde, à ces gens, notre but, c'est d'apporter la bonne nouvelle du royaume. Nous devons avoir avec nous la lumière, avoir avec nous la réponse. Oui, la Bible dit que ceci va se passer. On ne pourra pas l'empêcher. Vous pourrez faire tant de manifestations, vous pourrez prendre les armes, vous pourrez créer une guerre civile tant que vous voulez. Mais Dieu accomplira ses desseins parce que ce qu'il a dit ne reviendra pas à lui. Vous savez, quand il pleut, la pluie tombe sur le sol et puis les vapeurs remontent. Et donc, c'est toujours un cycle. Ainsi en est de la parole de Dieu. Ce que l'Éternel a dit, elle ne reviendra pas à lui sans avoir accompli son effet. Amen. Nous devrions être centrés sur ce que la parole de Dieu dit. Nous devons discerner, mes frères, mes sœurs, nous devons discerner en quelle saison nous sommes. Matthieu chapitre 24. En quelle saison nous sommes? Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Si vous êtes centré sur le Seigneur, si vous avez vos pensées tournées vers lui, si vous n'avez pas une Bible, allez en chercher une. Ou même, écrivez-moi, je vous en envoie une par la poste. Ouvrez la parole de Dieu. Et écoutez ce que Dieu a à vous dire aujourd'hui. La réponse à tout cela est écrite dans la Bible. Et quand nous savons cela, nous sommes en paix. Quand nous avons nos pensées, nos yeux tournés vers le Seigneur, nous sommes en paix. D'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, c'est un verset que j'ai reçu du temps que j'étais témoin de Jéhovah, où j'ai compris que le Seigneur me disait en fait que je n'avais pas encore fini de le chercher. Le Seigneur nous attire. Il dit, recherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. Et nous avons la paix. J'ai la paix quand je recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors j'ai la paix. Alors ce matin,
nous allons nous approcher de Dieu avec cette prière modèle, hein, que le Seigneur nous a laissée. Ne prions pas pour les moi je, mais tout d'abord, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, parce que c'est sa volonté qui s'accomplit, comme au ciel. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. C'est-à-dire, Seigneur, chaque jour, fais-moi vivre de ta parole. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, Seigneur, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais, Seigneur, délivre-nous du malin, celui qui veut nous égarer finalement. Oh Seigneur, parce que, Seigneur Jésus, notre Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce matin, mes frères et sœurs, excusez-moi, j'étais sur une réflexion. J'étais en train de me raser, hein, et je me regardais dans le miroir. Et le Seigneur me pousse vers le psaume 139. Et je vais vous le lire donc du verset 1, le psaume 139, du verset 1 au verset 14. Ouvrons la parole de Dieu. Le psaume 139, le verset 1 à 14. Il est écrit: Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et quand mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même si les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, je me faisais cette réflexion. L'œuvre que le Seigneur a fait en moi est si merveilleuse et si grande. Souvent, je me suis sous-estimé. J'ai sous-estimé mes capacités. Mais le Seigneur me dit non. En fait, voyez-vous, étant enfant, on m'a mis dans des institutions, donc des écoles, où j'étais parmi les Mongols, des trisomiques,
des handicapés. Et je n'ai rien appris du temps de l'école primaire. En fait, on avait fait des démarches pour me faire passer pour handicapé mental, mais le Seigneur a tourné ça autrement. Je ne suis pas handicapé mental, je ne suis pas illettré. J'ai vraiment appris à lire et écrire à partir de l'âge de 13 ans. Et en fait, moi, je n'en veux pas aux personnes qui m'ont conduit là, parce qu'en fait, je vois un peu l'histoire de Gédéon derrière tout cela. Le Seigneur se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Pour confondre, le Seigneur va se servir des personnes moins intelligentes pour confondre les plus intelligents. Amen. Là d'où le Seigneur m'a sorti, et je me dis, mais Seigneur, c'est vraiment un miracle qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre la Bible, j'arrive à prendre la parole de Dieu, et que j'arrive à raisonner à partir des Écritures. Je ne raisonne pas avec mon intelligence. Il y a une partie où je lis la parole, donc c'est écrit noir sur blanc, mais le Seigneur dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Et puis, nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir la compréhension, le discernement de ce que le Seigneur veut faire passer comme message aujourd'hui à moi, et donc à moi et à toi. Et donc, je lis la parole de Dieu, et et donc je dis, voilà, je raisonne avec le Seigneur. Je lis la parole, c'est écrit noir sur blanc. La lettre tue l'esprit. L'esprit donne de la vie à ce que je lis. Il me donne la compréhension. Et voilà comment je fais pour partager, pour préparer les prédications. Je ne fais pas seulement que lire, donc je ne reste pas seulement que limité à mon intelligence humaine, mais j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Seigneur me parle au travers de sa parole. Sa parole doit vivre en moi. Les lettres doivent bouger en moi. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Et voilà ce qu'il a fait d'un homme illettré. Voilà ce qu'il a fait de Pierre, qui était illettré, qui était sans intelligence, mais quand il était touché par le Saint-Esprit. Waouh! Est-ce que vous m'entendez ce matin? Répondez oui. Vous répondez Amen. Est-ce que vous entendez ce matin? Alléluia. Le Seigneur fait des choses grandes. Avec des choses faibles, le Seigneur fait de grandes choses. Pour confondre les sages, pour confondre ceux qui se croient déjà arrivés. Non, le Seigneur fait des choses très fortes avec les choses faibles. Amen. Peux-tu dire Amen ce matin? Alléluia. Je te loue, Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Donc, voilà, le Seigneur te dit ce matin, ne sous-estime pas ce qu'il a mis en toi. Tu n'es peut-être pas capable de prêcher, mais le témoignage que tu peux porter de Jésus-Christ, ça, tu es capable de le porter. Tu es capable de porter la lumière de Christ avec toi. Ne le sous-estime pas cela, mon frère, ma sœur. Ne le sous-estime pas. Amen. Ceci donc était une introduction pour vous laisser le temps d'entrer dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit, là où vous êtes ce matin, nous visite, nous touche vraiment ce matin. Seigneur,
donne-nous la compréhension de ta parole, Seigneur, ce matin. Aide-nous, Seigneur, à avoir le discernement, Seigneur, sur le temps, sur la saison. Aide-nous, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Priez chez vous. Ouvrez la bouche. Ouvrez la parole de Dieu. Et laissez Dieu vous parler. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11. J'en parle tellement depuis le début de semaine. Et c'est comme ça que j'ai reçu le psaume 139. Parce que je réalisais que j'ai essayé d'écrire sur les 7 églises. Et avec la formation théologique. Mais j'ai dit, mais je ne veux pas apporter ce que déjà la théologie en a dit. Mais Seigneur, moi je veux comprendre ce que toi tu veux me dire et ce que tu veux dire, Seigneur, à ton peuple. Et donc vraiment, en agissant comme ça a été beaucoup plus simple. Quand je n'ai pas limité mon esprit seulement qu'à la théologie, mais que je me suis connecté au Saint-Esprit avec, pour que lui me parle. Amen. Alors, nous allons lire donc Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Et donc il est écrit, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alléluia. Le Seigneur commence par ces mots, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté. » Bien que tu sois riche. A priori, que veut dire le Seigneur par là? Cette église, en fait, elle est riche au sens, elle est pauvre, elle est pauvre au sens physique, mais au sens spirituel, elle est bien plus riche. Elle est bien plus riche au sens spirituel. Donc, l'église de Smyrne. Smyrne, que signifie ce mot? Ce mot signifie la myrrhe. Il ne peut être mieux approprié donc qu'à l'église qui suit Éphèse, parce que cette église a été persécutée et il y a eu des martyrs donc au 2e et au 3e siècle de notre ère, donc après Jésus-Christ. L'église de Smyrne s'est montrée fidèle en tout point.
Avec le temps, cette communauté a beaucoup souffert. Quand nous analysons son histoire encore jusqu'au XXe siècle. Et donc, en 26, après Jésus-Christ, on a bâti un temple pour le culte à Tibère. Tibère, c'était un empereur. Il était avec Julia. Mais pour apprendre un peu plus sur l'église de Smyrne, eh bien, il faut aller consulter l'historique et les archives archéologiques, parce que bon, la Bible ne nous dit pas grand-chose. Même les évangiles ne nous dit pas grand-chose donc de l'église de Smyrne. Mais le message du Seigneur à l'église de Smyrne, il veut adresser un message à tous les disciples de Jésus-Christ. Donc nous apprenons des détails intéressants que des historiens donnent, par exemple sur Polycarpe, qui a été formé par l'apôtre Jean, et il est devenu donc l'évêque, l'un des premiers évêques de l'église de Smyrne. Et nous voyons donc dans les versets que le Seigneur a un rapport élogieux, au contraire des autres églises. Elle endure la persécution. Les fidèles meurent en martyrs. Dont Polycarpe, il s'est dressé en désaccord sur la date, par exemple, de la Pâque. Dans le contexte des persécutions, l'église de Smyrne va subir des pressions pour abandonner la Pâque selon la tradition juive, qui tombait donc le 14 Nisan du calendrier juif, pour s'accommoder à la nouvelle Pâque selon la nouvelle Pâque romaine. En effet, Rome a décidé d'instaurer que la Pâque devra tomber un dimanche, chaque dimanche de Pâques, tandis que la Pâque juive peut tomber, ça dépend des années, n'importe quel jour de la semaine, mais ça doit tomber le 14 Nisan du calendrier juif. On ne doit pas oublier en fait que la Pâque juive, c'est une prescription, c'est une ordonnance de l'Éternel. Amen. Nous le voyons dans Lévitique chapitre 23, verset 5. Et donc, l'église du vivant de Polycarpe va résister et continuer d'exercer la Pâque selon la tradition juive, selon l'ordonnance de l'Éternel, sous le pape, donc c'était là ici sous le pape Anicet. Et ça va être sous le pape Victor, ce pape va prendre des mesures pour établir sur toutes les églises l'uniformité de la Pâque romaine. Voilà, la Pâque devra se passer un dimanche. Mais plus selon l'ordonnance de l'Éternel, selon les traditions juives. Et ceux qui vont s'y opposer vont être persécutés et mourront en martyrs. Voyez-vous, ces versets 8 à 11 de l'Apocalypse, chapitre 2, eh bien, c'est une prédiction précise de ce que l'église de Smyrne, alors qu'elle ne l'a pas encore vécu, de ce que l'église de Smyrne va subir. En fait, ce que nous pouvons comprendre, c'est que Rome a remplacé les ordonnances de l'Éternel par des rites et des fêtes païennes. Il n'y a pas que la Pâque, mes frères et sœurs. L'Église de Rome a remplacé les traditions juives, les ordonnances de l'Éternel par des rites païens, par des fêtes païennes. Et donc,
là ici, dans le contexte que nous voyons aujourd'hui, euh, elle va donc elle va minimiser l'impact réel de la Pâque pour faire, par exemple, entre autres, de Noël une fête beaucoup plus importante que la Pâque. Mais si nous étudions le fond de Noël, eh bien, ces fondations tiennent sur des rites païens, du soleil. Pâques, voyez-vous, est l'ordonnance que le Seigneur nous a laissée avant son départ. Voici, faites ceci en mémoire de moi. Car, parce que le succès de sa mort, voyez-vous, était bien plus importante que sa naissance. Jésus, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il n'a pas eu, qu'il se l'est joué facile. Il a dû résister aux tentations. Il a même été pris d'angoisse dans le jardin de Gethsémanée. Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais bon, ici, ce n'est pas le but. Je ne vais pas vous parler de Noël et des rites païens, mais je vais vous parler de la résistance de l'Église de Smyrne pour conserver, et il y a encore des fidèles qui tentent à conserver cela, à conserver les ordonnances de l'Éternel. Cette résistance, mon frère, ma sœur, c'est toi, c'est moi. Cette résistance, mon frère, ma sœur, c'est nous qui luttons pour garder les valeurs authentiques des ordonnances de l'Éternel. Et il a aussi fallu un certain Luther au travers du temps, parce que l'Église a perdu et a été embarquée, bien malgré elle, dans des rites. Il a fallu un certain Luther, même si certains peuvent dire que certaines de ses convictions étaient antisémites. Mais cela pouvait, je lui trouve une excuse, cela pouvait peut-être venir du contexte de l'époque. Mais Luther nous a ramenés à la vérité concernant le salut gratuit. Ce que l'Église de Smyrne nous apprend, c'est que Dieu, l'Éternel, n'a pas aboli, et ça c'est le plus important, n'a pas aboli les 7 fêtes de l'Éternel. Et donc, sous Polycarpe, on continuait à pratiquer les fêtes de l'Éternel, dont Pâques ici. Et donc, on poursuit les églises ou congrégations d'Arie sous Polycrate. Vous avez Polycarpe et Polycrate, qui fut un disciple donc de Polycarpe, eh bien, était évêque de l'église d'Éphèse. Évêque, voyez-vous, que veut dire évêque? Ce n'est pas un titre bien ronflant. Évêque, c'est simplement qu'un surveillant chargé de surveiller l'église. On ne va pas dérouler le tapis rouge devant l'évêque et lui porter sa sacoche. Il n'aura pas des gardes du corps. Voyez-vous ce qui s'est passé avec Polycarpe? Il n'a pas eu des gardes du corps qui l'ont défendu, il est mort. On va le voir. Donc les congrégations sous Polycrate ont décidé de rester fidèles à la pratique, entre autres, de la Pâque qu'ils avaient reçue, enseignement authentique des apôtres au 1er siècle. Polycrate va donc écrire au pape Victor pour expliquer quand l'Église leur met la pression. La Pâque, maintenant, ça devra se dérouler le dimanche. Polycrate va s'y opposer. Et
Et donc on va le lire en quelques mots. Donc, il a écrit une lettre au pape Victor pour s'y opposer. Donc alors il a écrit ceci. Nous observons le jour exact, n'ajoutant rien et ne retranchant rien. Car en Asie également, de grandes lumières se sont éteintes qui ressusciteront le jour de la venue du Seigneur, quand il viendra avec gloire du ciel et rassemblera tous les saints. Parmi eux, il y a Philippe, l'un des 12 apôtres, qui s'est endormi à Hiérapolis, et ses 2 filles vierges âgées et une autre fille qui a vécu dans le Saint-Esprit et qui maintenant repose à Éphèse. Et bien sûr, Jean, qui était à la fois un témoin et un maître qui était couché sur le sein de Jésus et qui, étant sacrificateur, portait la plaque sacerdotale. Il s'est endormi à Éphèse. Et Polycarpe à Smyrne, qui était évêque et martyr. Et Thraséas, évêque et martyr. Euménie, qui s'est endormi à Smyrne. Ai-je besoin de mentionner l'évêque et martyr Sagaris, qui s'est endormi à Laodicée, ou le béni Papirius, ou l'eunuque Mélito, qui vécut complètement dans le Saint-Esprit et qui repose à Sardes, attendant l'évêché céleste quand il ressuscitera des morts. Eux tous observaient la Pâque, le 14e jour d'après l'Évangile, ne s'en écartant en rien, mais en suivant la règle de la foi. En fait, ce que dit Polycarpe, c'est que à cause de l'ordonnance de l'Éternel, non, parce qu'ils ont décidé de conserver l'ordonnance de l'Éternel concernant la Pâque, eh bien, ils sont morts en martyrs. Et donc, il poursuit, et moi aussi, Polycrate, le moindre de vous tous, j'agis selon la tradition des membres de ma parenté, dont j'ai minutieusement suivi l'exemple de plusieurs, car 7 des membres de ma famille étaient des évêques, et je suis le 8e, et ma pauvreté a toujours observé le jour où l'on se débarrasse du levain. Donc la Pâque, on a toujours observé la Pâque, et nous observerons toujours la Pâque. Par conséquent, frères et sœurs, moi qui ai vécu 65 ans dans le Seigneur, et qui me suis assemblé avec les frères dans le monde entier, et qui ai examiné chaque jour, chaque écriture sainte, je m'effraie de paroles terrifiantes, car ceux qui étaient plus grands que moi ont dit, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Je pourrais mentionner les évêques qui étaient présents, que j'ai convoqués à votre demande, et dont les noms, si je les écrivais, constitueraient une grande multitude. Et eux, contemplant votre serviteur, ont donné leur consentement à cette lettre, sachant que je n'ai pas porté mes cheveux gris en vain, mais ai toujours dirigé ma vie par le Seigneur Jésus. Le Seigneur donc, par la lettre, ici, adresse un message après celui d'Éphèse à l'église de Smyrne. Quel est le sens du message? Donc on va reprendre Apocalypse chapitre 8, verset 9. Chapitre 2, pardon. Apocalypse chapitre 2, versets 8 et 9. Amen. Écrit à l'ange de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je bois un peu. Ah, merci Seigneur. Tout d'abord, le Seigneur assure qu'il connaît
ses œuvres. Il connaît les œuvres de l'église de Smyrne. Il connaît même les pensées de ce qu'ils endurent. Il connaît leur tribulation. Il connaît leur pauvreté. Il sait qu'il y a des individus qui se prétendent être juifs, mais ne le sont pas. Et ils sont la cause de leur tribulation, de leur persécution. Au verset 9, il est écrit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Je m'arrête sur le mot « calomnie », qui, en français, dans cette version, n'est pas un mot assez fort. La référence de ce mot, calomnie, le renvoie au terme grec blasphémia. Ça veut tout dire. Parce que ils se disent juifs, ils blasphèment. Ils se disent juifs, ne le sont pas, parce qu'en se disant juifs, ils injurient la majesté divine. En se disant juifs, ils le sont, mais en se disant juifs et en mettant à mort les fidèles de l'église de Smyrne, ils font partie de la synagogue de Satan. Non, ils ne sont pas juifs aux yeux de Dieu, parce qu'ils blasphèment, ils injurient la gloire de Dieu, ils injurient la majesté de Dieu. Amen, c'est intéressant. Selon le commentateur biblique Albert Barnes, eh bien, il écrit ceci à propos de Polycarpe. À l'époque du martyre de Polycarpe, les Juifs de Smyrne étaient parmi les ennemis les plus acharnés des chrétiens. Donc finalement, ce n'est pas tellement Rome qui s'est acharné sur les chrétiens. Il dit, les Juifs de Smyrne étaient parmi les ennemis les plus acharnés des chrétiens et parmi les plus violents, réclamant la mise à mort de Polycarpe. Eusèbe déclare que lorsque Polycarpe fut arrêté et mené devant le proconsul de Smyrne, eh bien, les Juifs les plus furieux de tous, eh bien, ont réclamé la condamnation de Polycarpe. L'Église est persécutée par les Juifs ayant réclamé même la condamnation de Polycarpe, premier évêque que nous avons décrit plus haut. Polycarpe, son exemple, cela nous rappelle que Jésus fut livré pour être crucifié par les siens, par les religieux juifs. Et donc Polycarpe est mort et brûlé, poignardé, le 23 février 155 après Jésus-Christ. Et William Barclay, donc dans sa Bible d'études quotidiennes, va même décrire que ce sont les Juifs qui ont alimenté le bois pour le feu. Et donc, en quoi était-il prétendu juif et en quoi n'était-il pas juif? En fait, il se glorifie de porter le nom de juif, mais il n'avait plus aucun droit, parce que leur incrédulité et leur haine des chrétiens les rendaient serviteurs de Satan, plutôt que serviteurs du Dieu vivant. Et Paul donc va expliquer cela dans l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, donc Romains, c'est après l'évangile après les Actes des Apôtres, pardon. Romains chapitre 2, les versets 17 à 24. Alors, Romains chapitre 2, versets 17 à 24,
versets 17 à 24, Romains chapitre 2. Et donc il est écrit ceci, c'est Paul qui écrit. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, était instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est, à cause de vous, blasphémé par les païens, comme cela est écrit. Au verset 25, donc, Paul explique qu'ils transgressent la loi. Ils se disent circoncis. En la transgressant, ils étaient comme incirconcis. C'est-à-dire qu'ils étaient comme pareils qu'aux païens, en transgressant la loi. Ils se prétendent de l'assemblée de l'Éternel, ils se prétendent de l'assemblée de Dieu, mais leurs actes font de eux la synagogue de Satan. Ils ont pour père le diable qui, dès le commencement, Jésus pourrait leur dire, ils ont pour père le diable qui, dès le commencement, avait des projets meurtriers. Ces Juifs se sont levés contre l'assemblée de l'Éternel. Eh bien, que pourrait-on dire d'eux? Le chapitre 20 de Nombre, du verset 1 à 12, nous n'allons pas l'ouvrir, mais bon, je fais un résumé. Voyez-vous, ces Juifs qui contestèrent l'Éternel, à toujours se plaindre, à toujours blasphémer, à toujours calomnier, eh bien, dans leurs actes, ils ont entraîné Moïse et Aaron à ne pas entrer dans la terre promise. Moïse, parce que quand il a frappé le rocher avec son bâton, exaspéré par les plaintes incessantes, et donc il est disqualifié, ils sont disqualifiés, ils ne peuvent pas rentrer dans la terre promise, c'est fini pour eux. Et donc c'est Josué, le fidèle, qui aura la tâche de guider donc l'autre génération en Terre Sainte, Canaan. Ces mêmes Juifs, voyez-vous, ils ont pris une part active dans la persécution des chrétiens. Alors que Barnabas est en mission avec Paul, il leur prêche, ces hommes sont remplis de jalousie, ils se sont opposés à eux. Et Barnabas va leur dire que c'est à eux que la bonne nouvelle devait être prêchée en premier. Mais qu'ont-ils fait? Ils l'ont refusé. Et donc c'est pour cela qu'ils se sont rendus dans les synagogues. Donc Paul, Barnabas, et même les premiers chrétiens se sont rendus dans les synagogues pour prêcher. Mais les Juifs ont rejeté la bonne nouvelle. Ils ont rejeté le salut, et donc c'est vers les nations païennes que les apôtres vont désormais se tourner, dont ce que le Seigneur leur avait dit dans Actes chapitre 13, verset 47. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut
jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, et les païens sont tout heureux de recevoir la bonne nouvelle avec joie, parce que le salut est aussi pour eux. Non plus maintenant que pour les Juifs, mais pour le monde entier. Et donc Jésus, par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 20, avait annoncé donc cette résistance farouche des Juifs dans l'Évangile. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 20. Alors il est écrit ceci: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc Jésus dit clairement qu'il serait livré, il serait battu et même mis à mort par leurs propres frères. Et Jésus ajoute ceci au verset 21 à 23 de ce même évangile. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. En vérité, ce que Jésus dit aux églises, ou dit à l'église, eh bien, il dit qu'elle sera persécutée même par leurs propres frères. Ils seront livrés devant les tribunaux par leurs propres frères. Ils mourront en martyrs à cause de leurs propres frères. Salis, traînés devant les tribunaux pour tenter de la faire disparaître jusqu'à son retour. C'est toute l'histoire de ce que représente l'église de Smyrne. Dans le présent de l'époque et dans le futur. L'église de Smyrne, autant que nous avons étudié l'église d'Éphèse la semaine passée, eh bien, elle parle pour notre époque. Une église persécutée. Si vous ne faites pas comme les... Si l'église... Allez, exemple, si l'église ne se plie pas aux règles, par exemple du mariage pour tous, alors cette église, aux yeux de l'État, elle sera disqualifiée, elle sera considérée comme secte. Eux veulent faire évoluer la parole de Dieu, mais la parole ne change pas d'un iota. Ce que le Seigneur considère mal, c'est mal. On ne peut pas dire que quelque chose de mal est bien. Ce que Dieu dit abomination reste abomination. Amen. On reprend donc Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Nous devons comprendre vraiment le message que le Seigneur adresse à l'église de Smyrne, mon frère, ma sœur, mais aussi le message que le Seigneur s'adresse à nous. Je veux aller dans ce but-là pour vous, pour écouter vraiment ce que le Saint-Esprit a à vous dire ce matin. Donc on reprend Apocalypse chapitre 2, verset 9.
Il est écrit ceci. Tu veux le lire? Oui. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Voilà, stop, c'est bon. Je connais ton affliction, ta tribulation, hein, et ta pauvreté, bien que tu sois riche. J'insiste. Jésus, donc, ne s'est pas caché quand il a parlé dans le temple, devant le temple. Qu'est-ce qu'il a vu quand il s'est amené devant le temple? Qu'est-ce qu'il a vu? Ouais. Il parle avec vérité, avec des mots forts, même choquants. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. On aime voyager dans la parole de Dieu, hein, mon frère, ma soeur. Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. Vous allez comprendre pourquoi j'ai repris ce verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est des mots forts, hein? C'est la vérité. Nous avons nos yeux pour voir. Combien d'assemblées font c'est du commerce, où nous faisons de la parole de Dieu du commerce. Aujourd'hui, un exemple, j'ai reçu une révélation. Et alors, le Seigneur me dit que je dois ouvrir une école biblique. 50 € la formation. Voyez-vous? Je ne dis pas qu'on ne doit pas honorer les serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Mais ce que nous faisons de l'évangile, un commerce. Vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mon frère, ma soeur, j'ai déjà vu quelqu'un, sans citer son nom, il fait son témoignage et il vend son témoignage à 10 € le CD. Est-ce que vous trouvez ça? Vous avez votre témoignage avec vous, vous témoignez de Jésus-Christ et vous le vendez. Le Seigneur m'a touché, je veux dire, le Seigneur m'a guéri de la dépression et je vais vous vendre mon témoignage. Revenons à l'église de la ville de Smyrne. La ville de Smyrne était une ville prospère, une ville très riche, tout autant que l'était Éphèse. Elle ne sait peut-être pas, si nous regardons, si nous analysons, tu es pauvre, mais tu es riche. Je peux me dire qu'elle ne s'est pas laissée corrompre par les richesses de la ville. Hein? Des hommes bien portants peuvent entrer dans l'assemblée et pour eux obtenir des privilèges, pour eux obtenir les premières places. On va leur donner les plus beaux fauteuils que ceux qui sont moins riches à l'arrière. Hein? Voyez-vous? Je vous dis que l'église de Smyrne ne s'est peut-être pas laissée corrompre par les richesses. Il n'y avait pas de commerce dans l'église. Et alors donc, Jésus est élogieux. Bien que tu sois pauvre, tu es riche. En quoi? En quoi était-elle riche? Dans les fruits de l'esprit, dans les dons spirituels. Et les dons spirituels, ce n'est pas de trembler, de tomber à terre ou de parler en langue. Les dons spirituels, ce sont les dons que le Seigneur a mis en nous. Par exemple, ce que je fais là aujourd'hui devant vous, c'est un don. De parler de la parole de Dieu, de chanter, c'est un don. De encourager quelqu'un qui est dans l'affliction, c'est un don. De donner du pain à mon frère, ma soeur, qui est à côté de toi, qui est dans la faim, si le Seigneur te l'a mis à cœur, c'est un don.
Malheureusement, hein, sur ces faits surnaturels, hein, beaucoup de pseudo-églises hein, sur le surnaturel font du commerce. Mais Jésus, donc, invite l'église de Smyrne à rester fidèle, même jusqu'à la mort. Donc, Église, ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas corrompre par ce qu'il t'est proposé par l'extérieur. Reste fidèle, même jusqu'à la mort, même si ça ne plaît pas. Voilà ce que Jésus a dit. Vous faites de ma maison une caverne de voleurs. C'est des mots durs, c'est des mots forts. L'Église, elle sait qu'elle va être éprouvée, qu'elle va être persécutée. Et le Seigneur hein, la rassure en disant que si tu restes fidèle, moi j'aime bien ce que Paul dit, quand nous courons dans le stade, hein, non pour remporter, le prix que nous remportons en fait c'est une couronne céleste. Celui qui reste fidèle remportera la couronne. Église, si tu restes... En fait, Église, le Seigneur s'adresse à toi. Nous sommes, quand on dit mot Église, on peut dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Si je reste fidèle, je remporterai la couronne. Je remporterai la couronne. Amen, alléluia. Apocalypse, donc le verset 10, chapitre 2, verset 10. Amen. Donc, le Seigneur dit ceci, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Oh. Un prophète vient dire ça à une église, vous allez subir des persécutions et des tribulations pendant 10 jours. Oh, t'es un prophète de malheur, toi. Si l'église est éprouvée, c'est peut-être pour une bonne chose, parce que pendant ce temps-là, il y a le tri qui est en train de se faire entre ceux qui sont dans la corruption, ceux qui se laissent corrompre et ceux qui restent fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc, vous avez ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ils vont rester dans la paix. Ils vont être persécutés. Ils vont être persécutés par le diable et ses agents. Et donc, le but des forces des ténèbres, hein, c'est d'empêcher l'avancement de l'Évangile dans le monde. Le diable fera tout pour nous terrifier, pour nous tenter, pour tenter les enfants de Dieu à se perdre, à se corrompre, à s'égarer. Et donc, hein, voyez-vous, Jésus met en garde Simon, et elle met en garde l'Église. Hein, Simon, qu'on appelle Pierre. Eh bien, il lui dit, Satan vous a réclamé. Et il lui dit que je prie pour vous, je prie pour toi, Église, afin que ta foi ne défaille pas. Beaucoup de choses s'offrent à nous. Beaucoup de choses s'offrent à nous dans ce monde, la perversion, l'immoralité, la cupidité, l'avidité, l'argent, qui peuvent nous égarer et nous perdre. Vous faites de la maison une caverne de voleurs, dans le sens que si vous faites de l'évangile et des dons de l'esprit un commerce, nous devons veiller, mon frère, ma sœur, Église, à rester sobre. Parce que le diable, une toute petite faille dans notre marche, eh bien, pour lui, c'est une porte d'entrée. Et il va tenter de nous attirer vers la convoitise, la jalousie. Et donc le Seigneur dit, nous l'avons lu au verset 10, vous aurez des tribulations de 10 jours.
Le chiffre de 10 jours, au sens propre, désigne une courte période de souffrance, proportionnée à la force de résistance. Voyez-vous, c'est après les 10 plaies et une résistance farouchement orgueilleuse de Pharaon que les Hébreux ont été libérés de l'esclavage, qu'ils ont été libérés de l'oppression en Égypte. Le nombre 10, dans son sens symbolique, peut signifier ce qui est complet. Par exemple, nous pouvons voir dans le livre de Daniel, quand Nebuchadnezzar demande qu'on lui amène des garçons beaux de visage, bien corporellement, intelligents, instruits, eh bien, qu'ils soient éduqués pour servir au palais du roi. Et donc, entre-temps, ils auront droit pendant 3 ans au meilleur mets, donc des beaux banquets, du bon vin, pendant 3 ans, que durera leur éducation. Ils seront chouchoutés, ils seront bien nourris. Et donc, on trouve Daniel, Anania, Michaël et Azaria, dont leur nom va être changé en Belchazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc, Daniel va refuser de se souiller. Comprenez bien, Daniel refuse de se souiller, et c'est l'histoire de l'église de Smyrne. Elle refuse de se souiller. Daniel refuse de se souiller avec les mets du roi et de son vin. Et le chef eunuque, cette histoire, il faut lire la Bible, mon frère, ma sœur. Le chef des eunuques qui était chargé au bon déroulement de leur éducation, il a peur. Il ne veut pas manger les viandes, ils ne veulent pas manger la nourriture que le roi leur propose, ils ne veulent pas boire le vin. Et donc ça risque de se répercuter sur leur santé. Ils vont avoir le visage qui va dépérir. Et donc, Daniel va demander à ce qu'on l'éprouve, écoutez bien, c'est lui qui le demande, il va demander à ce qu'on l'éprouve pendant 10 jours, où ils ne mangeront, lui et ses fidèles compagnons, ils vont manger que des légumes et boire de l'eau, uniquement. Mais au bout de 10 jours, ils avaient bien meilleure mine que ceux qui mangeaient des viandes et qui buvaient ce vin. Ces viandes peuvent être interdites par la loi, par les ordonnances de l'Éternel. Eh bien, ils n'en ont pas mangé, mais ce qu'ils mangeaient, des légumes, des fruits, eh bien, les rendait en meilleure santé que ceux-là qui mangeaient des viandes. On reprend donc Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Intéressant, merci Seigneur pour ta parole. Donc, c'est dans la fin du verset 10. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Écoutez bien, afin que vous soyez éprouvés. Merci Seigneur pour mes épreuves. Alléluia. Elle nous forge le caractère. Elle nous forge notre fidélité. Le Seigneur sait qui nous sommes. Et si ces paroles annoncent à l'église de Smyrne qu'elle va souffrir, qu'elle aura à souffrir, qu'il y aura même des martyrs à cause de son nom, eh bien, Jésus promet une victoire assurée et glorieuse, n'est-ce pas? Que la couronne sera un jour la gloire du croyant, de celui qui sera resté fidèle. Celui qui sera resté fidèle à ses commandements. Verset 11, Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles, écoutez bien, c'est le message aujourd'hui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, écoutez bien, celui qui vaincra, vous aurez peut-être à souffrir ici sur terre, vous mourrez peut-être,
Mais le Seigneur dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Nous aurons tous à comparaître devant l'Éternel. Quand il reviendra, ou bien alors quand nous ressusciterons. Et nous devrons chacun répondre de nos actes, de nos mots, de ce que nous avons fait. Tous, croyants et non croyants. Notre vie va défiler. Nous devrons tous répondre de nos actes. Et selon, soit que nous irons vers la vie éternelle, ou soit que nous subirons la seconde mort, c'est-à-dire nous serons jetés, détruits, jetés dans le lac de feu. Le Seigneur donc nous conseille de tenir compte au message qu'il a envoyé aux églises. Sur la précédente, nous parlions de l'église d'Éphèse, qui, à force de combattre les faux apôtres, il est arrivé donc à un moment que les faux apôtres, les faux pasteurs, les faux prophètes, il est arrivé qu'à un moment dans leur combat, voyez-vous, le Seigneur nous a donné des armes qui sont spirituelles, mais à un moment donné, leur combat est devenu charnel. Ils en avaient perdu ce qui les unissait. La lettre de Paul aux Éphésiens a beaucoup trait sur l'unité et l'amour qu'ils avaient entre eux. Et donc, on peut dire qu'ils avaient perdu ce qui les unissait, c'est-à-dire l'amour. Et dans ce message à l'église de Smyrne, le Seigneur nous invite à une chose. Et je vous ai laissé, et j'espère que vous le voyez, je vous ai laissé donc une question que vous aurez à répondre si vous voyez. Donc je vous ai laissé un quiz et vous pourrez y répondre. Et vous avez cette réponse-là. Le Seigneur nous invite à rester fidèles, sans compromis. Même si cela devait nous conduire devant le tribunal, nous jeter en prison, ou même mourir. Celui qui meurt à cause de sa foi n'aura pas à subir, mon frère, ma sœur, n'aura pas à subir la seconde mort. En résumé, nous allons bientôt terminer. Le Seigneur n'a pas aboli. Il n'a pas aboli ses ordonnances, il n'a pas aboli les fêtes. Si Pâques doit se passer le 14 Nisan, ça doit rester, selon la prescription de Lévitique, chapitre 23, verset 5, ça doit rester au 14 Nisan. Avant que Jésus n'arrive, Pâques, ça se passait le 14 Nisan. Quand Jésus a été livré, il est notre Pâques, mon frère, ma sœur, quand Jésus a été livré, il a été livré le 14 Nisan. Il est notre pain quotidien. Il est notre pain sans levain. Il a pris nos péchés. L'Éternel n'a pas aboli les 7 fêtes pour les amener sur des rites et des coutumes païennes. Si le 14 Nisan, c'est le 14 Nisan, c'est le 14 Nisan. Ce n'est pas 10 jours après ou 20 jours après. Ces fêtes, donc, nous apprennent qu'elles sont tout aussi importantes pour nous aujourd'hui et nous devons en comprendre l'essence. Quand nous voyons nos amis messianiques qui font Rosh Hashanah, qui font Yom Kippour, qui font la fête des tabernacles, eh bien, nous devrions peut-être nous intéresser, parce que derrière ces symboles, même si vous pensez, oui, c'est la loi, non, nous devons comprendre le sens des fêtes de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur veut adresser comme message à son peuple derrière ces fêtes? Il faut comprendre donc leur signification et leur valeur pour nous. La fausse Église ont persécuté les chrétiens qui sont restés attachés à encore, par exemple, à observer le Shabbat. Ici, nous parlions de Pâques au début.
La Pâque est devenue moins importante que le Noël qu'ils nous ont instauré. Donc, si nous pouvions comprendre, ils ont diminué, ils ont minimisé le sens profond qu'est le sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Si nous ne ferions pas que selon la tradition, si nous cherchions à comprendre la haute valeur qu'est de faire cette fête, bien plus importante que Noël, c'est lui qui est notre pain quotidien. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. C'est lui notre pain quotidien. Nous avons besoin de lui. Il est la manne qui est tombée du ciel dans le désert. Le Seigneur est la manne pour nous. Il est notre pain. Il a pris nos péchés. Il a pris notre levain. Nous devons reconnaître et croire en son sacrifice qui nous sauve. Restons fidèles. Ne faites pas les choses parce que, pour faire plaisir ou parce que vous avez peur de ce que l'on dira de vous. Je vous dis honnêtement, en 2016, le Seigneur m'a dit d'arrêter de faire Noël. Je m'y suis plié. Il y en a qui se sont opposés à ce que j'ai reçu. On m'a pris, ah oui, mais tu as peut-être, je vous dis, j'ai reçu bien clairement de cesser de faire Noël. Maintenant que vous le faites, ça doit venir d'une conviction du Saint-Esprit. Moi, si je dois dire, oui, Noël, moi je fête Noël tous les jours. Chaque matin, même quand je dors, je fête Noël. Je fête non pas que c'est la présence de Jésus. Je ne fête pas la naissance de Jésus, mais je fête la présence de Jésus, chaque jour dans ma vie. Noël, pour moi, c'est tous les jours. Le Seigneur, à chaque respiration que j'ai, le Seigneur est le roi en moi. Il vit, il est ma respiration. Chaque respiration, est une naissance. Amen. Soyez fidèles, surtout au Seigneur. Approchez-vous de lui. Vous qui avez besoin de réponses dans ce monde qui tourne dans le chaos là pour l'instant, ouvrons la parole de Dieu. Il a les réponses. La conclusion de ce message de l'église de Smyrne, c'est de demeurer fidèle, même si vous êtes persécuté, même si on vous injurie, même si on vous calomnie, même si vous êtes pauvre, restez fidèle à Dieu. En cela, vous serez riches par la couronne de vie qui nous attend. Ce n'est pas moi, il y a un autre qui vous apportera la réponse. Ici, je vous ouvre la voie. Je vous ouvre la porte à recevoir sa parole. Ouvrez la parole de Dieu, ouvrez la Bible. Lui est la réponse. Roger n'est pas la réponse à tes prières. Dieu est la réponse à tes prières. La parole de Dieu est la réponse à tes questionnements. Amen. Voilà. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez des questions? Et donc, je vais attendre quelques secondes. Voilà. Mais c'est quand Dieu nous donne une parole, il faut agir tout de suite. C'est pas dire, non, on a encore le temps. Non, parce que Dieu revient demain. Exactement. Je dis au Seigneur. Je t'ai donné un ordre, je t'ai demandé d'obéir, tu ne l'as pas fait. Non, tant pis. Tu en verras. Amen. L'obéissance, Dieu demande. L'obéissance, ouais. C'est la primordiale. L'obéissance, c'est pardonner. Et obéir au prochain, tout c'est l'obéissance, obéir à Dieu. Et quand tu vas obéir à Dieu, tu vas voir ta vie changer, transformer. Tant que tu n'obéis pas, c'est que tu tourneras toujours en rond. Tout à fait. Parce que moi je demande
demande des choses au Seigneur, mais il ne me les donne pas. Mhm. C'est parce que ce n'est pas sa volonté Ouais. de me les donner. Il a quelque chose de meilleur pour moi. Amen. Si maintenant je veux une maison que Dieu ne me la donne pas, il m'a dit tu as d'autres choses plus importantes à te donner qu'une maison. Amen. La fidélité. La fidélité, parce qu'une maison, ou avoir, je sais pas moi, des jumeaux, n'importe quoi, un enfant, si c'est pas la priorité de Dieu, tu passes des années. Hein. Amen. Mais tu dois prouver ta fidélité si Dieu veut te donner. Si Amen. Tu te dis, tu es chez toi, ben oui Seigneur, ben écoute, tu ne me donnes pas, mais alors moi je fais rien en échange. Voilà. Non, 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 faut jouer avec ça avec le Seigneur. Mais la première chose, c'est obéir, écouter sa voix, hein, et être fidèle. C'est ça, Seigneur. Moi j'étais malade, hein, mais pendant que j'étais à l'hôpital, j'avais toujours Dieu dans la tête. Amen. Même si je ne savais pas prier, je sortais parce que j'avais la voix très enrouée. Je ne savais plus sortir un son, moi, parce que je n'étais pas bien. Hein. Mais Dieu, j'arrivais toujours à dire Jésus, Jésus, Jésus. C'est ça le plus important. Hein. Amen. Parce que Dieu demeure à nos côtés. Dieu, si tu demandes quelque chose que tu ne donnes pas, c'est pas sa volonté. Voilà, Dieu me l'a montré. Hein. Amen. Moi, il y a des trucs que je demande, il y a des années que j'attends, je ne les ai pas. C'est que je dois passer autre chose. Amen. Voilà. Bien, donc il n'y a pas de questions apparemment. Voilà. Bon, ben, vous pouvez donc ce message va être diffusé aussi sur notre site web, le tabernacle.be. Si vous désirez faire un don, il y a donc le bouton PayPal. Il y a même le QR code où vous pouvez faire un don donc pour l'œuvre que nous faisons ici. Mais aussi, donc, l'argent n'est pas important. Je vais vous inviter à revoir ce message. Vraiment, à revoir ce message si vous en ressentez le besoin. Mais donc aussi, donc, ce cours que nous venons de faire, autant que celui de l'église d'Éphèse, donc ils seront disponibles sur notre site web, letabernacle.be. Donc, si Dieu le veut, donc ils seront disponibles donc après janvier. Mais je veux vraiment faire quelque chose de complet avant de pouvoir diffuser donc les cours en fichier, en format PDF. Donc, il sera possible de les consulter, de les lire et de recevoir donc ce que le message m'a mis donc ce que le Seigneur m'a mis donc sur le cœur au travers du message. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Hein, et donc, je crois que je vais peut-être prendre une pause donc la semaine prochaine. Et donc, c'est Lisa qui devrait, Dieu voulant, hein, c'est Lisa qui devrait apporter un message qu'elle recevra dans son cœur par le Saint-Esprit. Entre-temps, vraiment, que le Seigneur nous bénisse tous, hein, dont moi-même, que le Seigneur vous bénisse tous et vous garde cette semaine. Allez revoir ce message-là, hein, et donc voilà. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Shalom, shalom.